Nous devons maintenant nous recueillir un court instant en faisant une prière silencieuse. Amen. Je vous invite pour commencer ce moment de culte à chanter tous ensemble le cantique numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Le cantique numéro 505.
Maintenant, nous allons lire ensemble un texte biblique que nous trouvons dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 4 au verset 8. Et il est écrit: Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vais inviter maintenant la sœur Armanda pour faire la prière pour nous prédisposer à ce moment de culte. Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, oui. Est-ce qu'on m'entend? OK. Notre bon et tendre Père qui est aux cieux, merci Seigneur de nous avoir encore cette fois nous permettre de nous réunir, de nous voir et d'être Seigneur en ta sainte présence à travers ton Saint-Esprit. Veuille Seigneur disposer nos cœurs à écouter ta parole et que surtout Seigneur, comme nous avons étudié ce matin, nous soyons prêts, unis à pouvoir recevoir ton Saint-Esprit et à nous préoccuper de la souffrance, de la douleur de chacun de nos frères et sœurs que nous connaissions parmi le monde entier, mais aussi de tous ceux que nous ne connaissons pas et qui ne connaissent pas ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous préoccuper des autres, car c'est le premier commandement que tu dis, le résumé de la loi, que tu nous dis, aime ton Dieu par-dessus tout, et aussi ton prochain comme toi-même. Et c'est seulement dans cette condition que tu acceptes de nous donner ton Saint-Esprit afin de comprendre ta parole et nous pouvoir, Seigneur, nous améliorer, nous fortifier et aussi nous mettre en accord avec ta parole en laissant tout ce qui est mauvais au milieu de nous. Viens, Seigneur, pardonner tous nos péchés et fautes à chacun. Et toutes ces choses, Seigneur, nous te demandons et nous remercions sans aucun mérite de notre part, mais dans le seul mérite de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé que tu nous as donné pour le monde entier. Amen. 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 Merci, sœur Armanda. De rien, t'en prie. Et qu'elle puisse nous-mêmes nous mettre dans des conditions propices à écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Église adventiste du 7e jour du mouvement de réforme de Genève. J'aimerais que vous puissiez vous sentir à l'aise chez vous, bien sûr. Je pense que c'est toujours chez nous que nous nous sentons le plus à l'aise, mais que nous puissions surtout être en communion avec le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse nous accorder son Saint-Esprit, que nous puissions être dans les conditions pour, d'ailleurs, et que, comme nous l'avons très bien vu à la leçon de ce matin, que nous puissions nous y préparer, car nous ne pouvons recevoir le Saint-Esprit que sous condition. Et que vous puissiez ainsi vous sentir à l'aise, comme je l'ai dit, et que nous puissions vraiment nous préparer au message qui sera présenté par le frère Marcos ce matin, que je suppose sera très intéressant au vu du texte que nous venons de lire. Maintenant, nous allons entendre un cantique spécial du frère Peter pour nous prédisposer encore une fois à ce moment de culte. Et puis, concernant les offrandes, vous connaissez déjà la marche à suivre. Nous écoutons le frère Peter. Bonjour à tous. Ouais, je vais je vais interpréter une chanson qui parle de donner notre cœur à Dieu. Ouais, en grosso modo, c'est ça.
Je t'ai donné mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je t'ai donné mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Amen. Que notre cœur puisse être, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, prends mon cœur, je te donne tout. Ces paroles merveilleuses que vient de chanter le frère Peter. Que réellement nous puissions donner notre vie à notre Dieu et qu'il puisse faire ce qu'il veut avec notre vie. On a toujours un peu de mal, on a toujours un peu de réserve parce que nous savons ce dont le Seigneur est capable de faire dans nos vies si réellement nous le laissons agir. Et souvent, nous ne le voulons pas, malheureusement. Mais que le Seigneur puisse nous bénir. Nous allons maintenant écouter un chant du frère Junior. Je te laisse le micro, frère Junior. Je vais chanter un chant, c'est un cantique en lingala, mais je ne sais pas si peut-être en portugais il y en a aussi. Et je vous écrirai la traduction après, pour ceux qui n'ont pas compris peut-être. Banda nandi makin aku misaebe banda
maki nakokumisa kombo na ye Kristo koki ponanga banda nandimaki alingi mokano na ye banda nandimaki banda nandimaki nakokumisa ebe banda nandimaki nakokumisa kombo na ye nazali na botatoli banda nandimaki ekolongola katembe banda nandimaki banda nandimaki nakokumisa ebe banda nandimaki nakokumisa kombo na ye nasiliko zwa esika banda nandimaki nazwaki epai na Yesu banda nandimaki banda nandimaki nakokumisa ebe banda nandimaki nakokumisa kombo na ye. Amen. La traduction, frère Junior. Qu'est-ce que dit En deux mots, en fait, Banda Nandimaki, c'est ça le titre de la chanson, c'est depuis que j'ai cru. Donc, après, on dit depuis que j'ai cru, Christ est en moi et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Depuis que j'ai cru, il est mort pour moi et tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Depuis que j'ai cru, bon, c'est ça en fait le titre. C'est pour ça que vous avez entendu, on reprend tout le temps Banda Nandimaki. Donc, depuis que j'ai cru, et Christ fait toutes ces choses en moi en fait. Amen, amen. Banda Nandimaki. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Joyce était en train de me dire qu'elle connaît ce chant en espagnol, n'est-ce pas? C'est ça? Donc, il existe en espagnol. Maintenant, nous allons commencer le culte et nous allons parler, ou plutôt nous allons écouter d'une manière active, n'est-ce pas, le thème qui nous sera présenté par le frère Marcos, le pasteur de notre église, et il va s'entretenir avec nous des thèmes importants dans le plan de la rédemption, que nous puissions être de toute oui pour ce moment d'étude de la parole de Dieu. À toi la parole, frère Marcos. Merci, frère Histoire. Merci à tous qui sont là aujourd'hui pour partager ce moment de louange, d'étude et de prière. Donc, des éléments importants dans le plan de la rédemption ou dans le plan du salut. Et nous sommes très habitués à entendre parler du plan du salut, de la rédemption. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose que nous croyons que c'est bien connu, je crois, de tous les frères et sœurs qui sont là. Mais se rappeler des fois de certaines choses, c'est un moyen de nous motiver, de nous encourager à continuer la marche chrétienne. Et aujourd'hui, je voudrais donc partager avec vous quelques éléments importants dans le plan du salut. Quand on parle de la rédemption, logiquement, on va se rappeler de moments
que l'homme est tombé dans le péché. La chute de l'homme était une chose qui n'était, on peut dire, que le Seigneur a prévu la possibilité, existait la possibilité de la chute, soit de l'homme, soit de n'importe qui dans l'univers. Et donc, mais notre planète était aux alophodes de l'univers après la création. Et c'est intéressant que, malheureusement, la chute nous a séparés de Dieu. La communion, la relation très intime qu'il y avait entre la divinité, les anges et l'homme après la création, elle était, on peut dire, changée de nature à cause de cette séparation que le péché a produit. Mais le pire, c'est que avec le péché, d'autres conséquences sont arrivées aussi. Par exemple, la première chose qui arrivait à l'homme était la peur, des excuses, il commence à s'excuser, et d'un petit instant à l'autre, l'homme a perdu la vie éternelle. Il est devenu mortel. Dans un laps de temps. Après, la mort a commencé à faire ses œuvres, ses effets, à produire les effets sur la vie humaine. Et donc, l'homme mortel commence à se préparer pour la mort. Et la mort, malheureusement, est passée à tous les hommes, comme dit l'apôtre Paul aux Romains. Et donc, c'était nécessaire que le Seigneur met enfin le plan de la rédemption en action. Et là, il commence à agir à faveur de l'homme. Et je trouvais très intéressant le commentaire que s'est fait de Genèse 3:15. Nous allons voir le texte. On va lire le texte. Genèse 3:15. Il y a un mot dans ce verset qui c'est notre garantie de victoire, notre garantie que la bataille contre les conséquences et les effets du péché peut avoir une victoire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Le mot important qu'on trouve là, c'est lequel? C'est lequel? Quel mot? Le mot clé de ce verset-là. Inimitié. Inimitié. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire tout dans ce texte-là. Parce que l'homme, à partir du moment qu'il chute, qu'il va être ami de Satan, il devient esclave du péché, esclave de l'ennemi. Donc, il devient ennemi de Dieu, ennemi de Christ, et sera difficile pour lui de réussir, de sortir de cette situation. Et donc, le mot inimitié qui était mis là était une limitation pour Satan. Il était un pouvoir énorme d'importance spéciale pour l'humanité. Cette inimitié nous donne l'espoir de la victoire. Parce que le Seigneur peut mettre en nous une chose contraire à l'amitié du monde, du péché avec Satan. Et bon, nous allons donc parler un petit peu quels sont les éléments
unis, qui sont mis dans le plan de la rédemption pour nous aider à être vainqueurs. Le premier mot que je trouve très intéressant, c'est le mot grâce. Le mot grâce, c'est un des éléments principaux dans le plan de salut. Parce que si on lise en Éphésiens, on peut lire en Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, c'est le texte que le frère Stuart nous a lu pour commencer le culte. Et donc, dans le texte là, il va dire, Éphésiens 2, 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu était aussi grand qu'il était démontré à partir de ce moment-là. Riche en miséricorde. » Mais dans le verset 8, 7, il va dire « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté. » Donc, par la miséricorde, par l'amour, par sa bonté, le Seigneur nous offre la grâce, que c'est le premier élément qu'on va considérer maintenant dans le plan de la rédemption. Mais qu'est-ce que la grâce nous apporte? J'aime beaucoup le texte de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Il y a un mot que j'aime énormément. Le chapitre 2, dans le verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » J'aimerais vous proposer une question. Depuis quand était manifestée la grâce de Dieu? Annie, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Depuis quand était manifesté? Depuis qu'il nous a créés. Depuis qu'il nous a créés. Bon. Ben, si ce n'est pas ça, c'est la mort de Jésus-Christ. Attends, par la mort de Jésus-Christ. Johan, à partir de quand la grâce s'est manifestée? C'est difficile à comprendre, à imaginer, mais depuis l'éternité. Car depuis l'éternité, il a prévu un plan de rédemption au cas où il y aurait un problème. Bien, ok, Johan. Bon, le plan de la rédemption était établi avant le péché, depuis l'éternité. Ok, mais la grâce était manifestée. Là, je parle de la manifestation de la grâce. Parce qu'avant était le plan. Et la manifestation s'est passée quand? La manifestation de la grâce était appliquée ou est entrée en scène, en action, à partir du moment qu'elle avait besoin. La chute d'Adam? Oui, à partir de la chute. Pour l'humanité, était là. Mais je dois dire que Johan a raison aussi, parce que avant l'homme, Satan a péché. Et la grâce était là quand même, pour le pardonner, pour offrir un pardon. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que toutes les fois où le péché est entré ou existé, la grâce est manifestée. Donc, on doit dire que la grâce était manifestée avant, mais pour nous, êtres humains, elle était manifestée à la chute. Et des fois, on oublie ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est la grâce? Je voudrais vous parler un petit peu
de la définition de la grâce. Rapidement, la grâce est le don de Dieu. Ça, c'est une définition. C'est une faveur imméritée. Je crois que vous êtes d'accord. Nous croyons comme ça. Grâce, c'est une faveur imméritée. Mais le problème que je vois, c'est de définir la grâce. Parce que c'est quelque chose, comment dirais-je, abstrait. OK? On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la voir. Je ne sais pas si vous comprenez comme ça. Mais à partir du moment qu'on comprend que la grâce, c'est un faveur, et faveur, tu n'as pas besoin de toucher, ni de voir, mais de ressentir les résultats, ou le résultat. Un faveur que tu ne mérites pas et qui est accordé à partir du moment que tu as un besoin. Le texte de Éphésiens 2, 8 nous dit que car c'est par la grâce, pour cette chose qu'on ne voit pas, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc la grâce, c'est un don qui nous est accordé. Je voudrais vous lire un texte de la tragédie du siècle. C'est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui donne naissance à l'inimitié contre Satan. Sans cette puissance régénératrice, l'homme serait le captif et le jouet de Satan. Mais le principe nouveau implanté dans son cœur suscite la guerre là où avait régné la paix. La grâce qui met l'homme en mesure de résister au tyran, de repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qu'il avait asservies, révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. C'est fort ce texte-là. C'est inspiré par le Saint-Esprit pour nous faire comprendre la puissance de la grâce. Regardez cette phrase, la grâce qui met l'homme en mesure de résister au tyran. C'est très fort, la puissance du péché. C'est énorme parce qu'on se bat toute nos vies contre le péché, contre nos défauts du caractère, contre les attractions du péché. C'est ça ou pas? Tu as réussi déjà à vaincre tout ça, Isabelle? Tu as réussi déjà à vaincre toute la force du péché en toi? On est faible encore. Isabelle est un peu plus âgée que moi. Mais quand même, Jean-Paul, avec tout ton âge, le péché encore, des fois, te fait dire, oh, Malheureusement, oui. c'est comme ça. Et regarde. Pardon? Je dis, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Quand on se rend compte, on a déjà parlé, on a déjà pensé, on a déjà agi, et après, on doit donner d'autres pas qui sont importantes par la grâce. Mais donc, j'aimais beaucoup de résister au tyran, de repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qui l'avaient asservi. Révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. Donc, la grâce, c'est un principe, un don, quelque chose que le Seigneur a implanté en nous pour nous faire vaincre. Mais la grâce est liée à un autre élément. Quel soit cet élément? Parce que la grâce puisse faire son effet, avoir son résultat puissant en nous, on a besoin d'un élément. L'inspiration, elle a dit que or la grâce de Christ, le pécheur, est dans un état désespéré. Rien ne peut être fait pour lui,
Mais la grâce divine communique à l'homme une puissance surnaturelle. Elle agit sur l'esprit, le cœur et le caractère. Waouh, la grâce, c'est une puissance énorme parce qu'elle va agir exactement là où des fois on dit souvent, je suis né comme ça, bon, je vais continuer, je vais mourir comme ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas gentil, ça, c'est pas sympathique. Ce sont des mots qu'on ne doit jamais prononcer parce que ça va offendre l'amour de Dieu. Donc, elle agit sur l'esprit pour contrôler l'esprit, le cœur et le caractère. C'est la communion de la grâce du Christ qui fait discerner la nature qui nous introduit dans l'inimitié, la nature odieuse du péché et l'expulser finalement du temple de l'âme. Ces mots-là, cette phrase, c'est importante parce que c'est la communication de la grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse du péché. Et nous avons besoin d'arriver à ce point-là et l'expulser finalement du temple de l'âme. Après, regardez cette phrase. C'est la foi qui nous introduit dans l'inimitié du Christ et nous associe à lui dans l'œuvre du salut. Je vais répéter. C'est la foi qui nous introduit dans l'inimitié du Christ. Dans l'intimité, je pense. Pardon. Exactement. Dans l'intimité. Merci beaucoup. Et nous associe à lui dans l'œuvre du salut. Mais je voudrais profiter de mon erreur de l'inimitié parce que Jésus est l'ennemi du péché, l'ennemi du mal. Et donc, on doit entrer aussi dans cet esprit d'inimitié. Mais on va entrer dans l'intimité du Christ par la foi. Le deuxième élément dans le plan de la rédemption, c'est la foi. La grâce, la foi sont intimes, ont une relation très importante pour nous amener au salut. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Selon Hébreux chapitre 11, qu'est-ce que c'est la foi? Comment on va interpréter la foi? Je crois que la foi aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne touche pas. C'est ça, Annie? On ne voit pas, on ne touche pas. Mais c'est une puissance qui agit en nous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ou une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, elle possède un pouvoir énorme. Elle va agir sur nos esprits pour nous amener à faire confiance totale en Christ. Et là, on commence à donner des pas importants vers le salut. La grâce, elle jamais va arrêter pendant la vie chrétienne. Elle ne s'arrête pas. Son influence, sa puissance, son besoin. La foi commence à agir aussi et elle ne terminera pas. Bon, même que la grâce est, on peut dire, la foi, elle va terminer un jour. Au ciel, on n'aura pas besoin de la grâce. OK? On n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin de la foi parce qu'on n'aura pas de péchés à être pardonnés ni des victoires d'avoir parce qu'on a déjà vaincu, donc on est déjà victorieux, donc ce n'est pas nécessaire. Mais avant qu'on arrive là, la foi, l'homme est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Regardez que la grâce agit, mais la foi va être unie et va agir aussi pour le salut. La foi est une ferme assurance.
La foi vient de ce que entend. Comment nous allons donc avoir la foi? Comment arriver à cette foi puissante que nous amène de victoire en victoire? Romains chapitre 10, verset 17. Lisons, s'il te plaît, ce verset. Bon, je peux vous demander aussi si quelqu'un veut participer. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'entend, et ce qu'entend vient de la parole de Christ. Donc, je voudrais unir ces éléments-là. La grâce, la foi. Et après, un autre élément qui s'appelle, on vient d'introduire un troisième élément. C'est lequel? La foi vient de ce qu'entend. Et ce qu'entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que nous avons des éléments importants pour nos saluts et aussi pour nous aider à vaincre. La parole de Dieu, c'est aussi un moyen important dans le plan de la rédemption. Et pourquoi la parole de Dieu a ce pouvoir? On va voir. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire avec la parole de Dieu? D'abord, on a besoin de lire, d'entendre, d'écouter. Mais aussi, nous avons besoin de faire une chose, une action que nous avons besoin de faire. Marc 16, nous allons lire. C'est un verset très, très connu. Mais peut-être que dans cette optique, il va nous dire encore plus. Regardez le verset 15, qu'on le connaît très, très bien. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc, dans la parole, nous trouvons la bonne nouvelle du salut. Et notre action avec cette bonne nouvelle se trouve dans le verset 16. C'est lui qui croira. C'est lui qui croira. Donc, notre devoir, notre impulsion, notre devoir, c'est de croire. Le salut dépend de croire à la parole. Parce que à partir du moment qu'on entend la parole et que nous croyons dans cette parole va avoir une autre influence en nous. D'abord, la grâce va nous faire comprendre le besoin que nous avons d'être sauvés. La grâce nous amène à faire confiance à la parole de Dieu avec une foi puissante, inspirée par cette parole. Donc, la foi, c'est un fruit de la parole. La grâce, c'est un don qui nous est accordé pour pouvoir grandir et marcher. Avec la grâce, nous est accordé donc la foi par la parole, mais aussi nous arrive un autre moyen que la grâce utilise pour nous faire sauver, pour nous sauver. Quel soit cet moyen important? Nous allons lire. Je voudrais lire avec vous. Bon, on a lu déjà dans l'école du sabbat, Actes chapitre 2. Dans le chapitre 2 de Actes, nous avons vu une chose très intéressante dans les versets 38 à 41. Je voudrais lire le verset 41. Si quelqu'un veut lire, Actes chapitre 2, le verset 41. Je peux lire quand même. Louons Dieu et trouvons grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à qui? À l'Église, ceux qui étaient sauvés. Donc, un autre élément que le Seigneur a constitué pour aider et collaborer dans le salut de l'homme était son Église sur la terre. Regardez bien que l'Église, elle a un devoir, une importance énorme. Si on lit aussi les versets avant de verset 41, pardon, je lis le verset 47, frères et sœurs. Pardon, c'est pas le 41, ok? Et le 41 va nous dire exactement l'importance de l'Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, l'Église, c'est un moyen que le Seigneur utilise pour unir les chrétiens dans le bercail du salut. On ne peut pas oublier ça. Et ça, c'est une vérité importante parce que personne ne peut être sauvé sans avoir la grâce, sans croire par la foi, sans croire à la parole. Et s'il croit à la parole, il va être baptisé. Et après d'être baptisé, il sera sauvé. Il va devenir disciple, membre de la famille céleste. Ce sont des choses très, très simples, mais essentielles. Ça veut dire beaucoup à chacun lire ce verset et comprendre la vérité très, très facile. Je voudrais lire un autre verset maintenant. La continuation de chapitre 2 de Tite, le verset suivant. Tite chapitre 2 et le verset 12. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à la piété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce, elle a fait une transformation dans la vie. Et ça, c'est aussi important à comprendre parce qu'avant le baptême, nous avons besoin de vivre une transformation. Et quand on va unir la grâce, la foi, l'Église, la parole et l'Église, qu'est-ce que ça va répondre ou ça va reproduire dans la personne? Quel est le résultat de la grâce? Quel est le résultat de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? De notre part, ça veut dire être pardonné, justifié, sauvé. Mais avec le salut qui nous est accordé par la justification, par le pardon, vient aussi l'impulsion, vient aussi l'influence du Saint-Esprit de nous faire apprendre les leçons de la parole de Dieu. Et je voudrais vous demander une chose. On peut voir l'effet de la grâce dans les personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. La grâce, elle agissait avant que Jésus est venu sur terre. Vous pouvez voir ça. Et aussi le résultat. Il y a des exemples. Et je voudrais utiliser un exemple très fort qui va prendre plusieurs personnes. On peut lire dans la Genèse, chapitre 50. Genèse 50. Cet épisode-là, ou cette expérience,
m'a beaucoup impressionné parce que à partir du verset 15, nous parle quelque chose d'intéressant. Il va parler que quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Les frères de Joseph ont vécu un moment difficile à ce moment-là, parce qu'ils ont pensé, bon, maintenant Joseph va nous faire du mal. Comment ça s'appelle ça? C'est la vengeance. Oui. Mais Joseph, il a dit une chose intéressante. Le verset 16, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu, de ton père. Ils ont prononcé cette phrase à son frère Joseph. Notre père nous a dit, pardonne notre crime. C'est fort, cette phrase, parce que ce moment-là va dire qu'ils se sont repentis. Quelque chose s'est passé dans la vie des frères de Joseph. Et dans le verset 19, Joseph va dire, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Le verset 21, soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il le consola en parlant à leur cœur. Comme Joseph a parlé à ses frères, Dieu nous parle aussi à chacun, à nos cœurs, que nous sommes pardonnés. Mais regardez bien, des éléments importants se trouvent dans cet épisode-là. La grâce, son influence, la foi, la parole de Dieu à travers le patriarche Jacob, à travers l'œuvre que le Saint-Esprit utilisé, Joseph a réalisé. Toutes ces paroles de Dieu transmises à ses frères les a transformés la vie, les a amenés à un autre élément important dans le plan de la rédemption, s'appelle la repentance. La repentance, c'est un fruit de la foi. La repentance est un fruit de la foi. Quand on voit la repentance, ça veut dire que la foi encore est faible ou encore elle n'était pas bien comprise. Sans la repentance, l'homme ne peut jamais être pardonné. Ou le pardon ne va pas avoir son effet, parce que le pardon est accordé avant, au moment qu'on accepte le Christ, qu'on croit en lui, qu'on accepte d'écouter sa parole. Mais la parole, avec la foi, va nous produire la repentance. Et qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est un élément aussi qu'on ne voit pas. On ne touche pas. Mais elle a fait son effet dans le cœur humain. Et quel est son effet? C'est exactement de nous amener à la conversion. La repentance, c'est la tristesse qui nous arrive de la part de Dieu à cause de nos péchés, des erreurs de la vie, des mauvaises paroles, des mauvaises actions et de la mauvaise vie qu'une personne vit. Donc, les éléments dans le plan de la rédemption. N'oubliez pas la grâce, la foi, la parole, l'Église,
la repentance, la conversion. Et après la conversion, qu'est-ce que c'est la conversion? Qu'est-ce que c'est la conversion? C'est exactement ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Ils vont demander pardon une autre fois. Ils vont se mettre à genoux devant Joseph. Ils vont dire, pardonne-nous. Ils ont démontré déjà leur repentance et leur conversion à ces moments-là. Ils étaient pardonnés. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a un problème énorme dans le sujet et dans la compréhension du plan du salut. La grâce qui pardonne, la grâce qui transforme, la foi qui opère, les moyens de la grâce que nous a été donnés pour nous encourager, nous renforcer la foi. La parole, l'Église, les réunions de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne ne réussit pas à se rendre sa vie en unité à l'Église, dans l'Église, on doit dire qu'il y a un problème. Sa conversion ou sa repentance, il y a un problème. Dans sa foi, il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'a pas bien compris le résultat de la grâce encore. Et je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans ces sujets-là. On va lire d'abord à nouveau dans la lettre de Paul à Tite, dans le chapitre 2 et le verset 13. Le verset 12, on va le répéter. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute l'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, l'effet de la grâce, le résultat de la grâce, c'est le salut. C'est la transformation d'une vie. Mais si les transformations ne se voient pas, comment le Seigneur Jésus a illustré cette situation? Qui se rappelle? Je veux vous dire que Jacques, il a bien compris. Parce qu'il a répété la même chose que Jésus parlait dans son épître. Ça veut dire qu'il a bien compris les choses. Donc, le Seigneur, il va faire une comparaison avec l'homme qui construit une maison. Donc, si la grâce ne fait pas se voir l'effet et le résultat d'une vie transformée, on appelle ça une nouvelle vie. C'est ça ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Le résultat de la grâce, c'est transformer l'homme, le vieux, en nouveau. Ah, c'est ça? Donc, on appelle le résultat de la grâce, le résultat de la foi et de tous les éléments liés à la grâce, une nouvelle vie. Et donc, si la nouvelle vie ne se voit pas, ça veut dire que rien est changé. Ou rien a fait ses effets. Donc, la nouvelle vie, à l'illustration de Christ, est l'homme qui écoute la parole et ne met pas en pratique par la grâce, par la foi, par la repentance, par la conversion, par l'Église, par le moyen de la prière et toutes ces choses-là. S'il ne met pas en pratique, il est comparé à l'homme qui a construit sa maison sur la sable. Les tempêtes, toutes les choses, mais je voudrais vous dire une tempête qui c'est très fort et subtile, c'est la tempête des attractives mondaines qui va faire la personne chuter à nouveau et toutes les fois.
Donc, les tempêtes vont détruire la maison, vont détruire l'espoir, vont détruire la vie spirituelle, vont tout détruire. Parce que la foi n'était pas appliquée correctement. La grâce ne fait pas l'effet dans un cœur qui n'était pas transformé encore, qui n'a pas accepté l'effet de la grâce. Mais le Seigneur va illustrer la deuxième personne, ou le deuxième résultat, ou le résultat de la grâce à partir de l'homme qui construit sa maison sur la pierre, sur le roc, sur la roque. C'est ça, la roque? Ok. Donc, l'homme qui construit sur la roque, ça veut dire ceux qui construisent sur Christ, sur Jésus, sur la grâce, sur la miséricorde, sur la bonté, sur l'élément. Regardez bien la grâce, la foi, la parole, l'Église. Frères et sœurs, dans l'Acte des Apôtres, la sœur White écrit que l'Église était un plan de Dieu pour aider dans le salut des hommes. L'unité avec le Christ implique l'unité avec son Église. Sans l'unité, sans l'union avec l'Église, ce n'est pas complet le résultat de la grâce. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette pensée. Parce que on parle beaucoup de la grâce. Et la grâce, c'est l'élément principal dans le salut. Mais n'oublions pas, si quelqu'un ne réussit pas encore à s'engager avec le Christ et avec son Église, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il ne peut pas s'unir à l'Église, c'est parce que son union avec le Christ est trouble, n'est pas claire. Je ne sais pas qui est d'accord avec moi, mais vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec Marcos, non. Mais il y a une chose. Il y a une chose que c'est vrai. En Actes chapitre 2, le verset 47, les sauvés étaient ajoutés dans l'Église, pas dehors de l'Église. Ils ne restaient pas dehors. Ils sont entrés dans l'Église. Ça veut dire qu'ils ont cru, ils ont accepté la grâce, ils se sont rendus à l'effet de la grâce. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va continuer son œuvre de sanctification. J'espère de ne pas avoir compliqué les choses, parce que c'est très simple. C'est très, très simple. Mais nous avons besoin de faire une chose, de se rappeler d'une chose. Je voudrais vous laisser cette pensée pour terminer notre étude d'aujourd'hui. La plus grande démonstration de ce que les hommes et les femmes peuvent faire de la grâce et de la puissance de Christ a lieu quand l'homme naturel devient participant de la nature divine et par la puissance que communique la grâce de Christ surmonte la corruption qui existe dans un monde livré aux appétits sexuels et toutes les sortes de péchés. Donc, la plus grande démonstration, s'il n'a pas de démonstration de l'effet de la puissance de la grâce sur l'homme, c'est vain la grâce, c'est vain la foi, c'est vain l'espérance, et donc tout ce qu'on fait n'a rien d'importance, de valeur. Donc, la grâce de Christ va faire naître l'inimitié contre Satan, contre le péché, et va régénérer l'homme. Et à la fin, on peut dire comme l'apôtre Paul à Tite, la grâce est manifestée en apportant le salut aux hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais je voudrais dire aussi,
on peut ajouter là, selon les fruits de l'Esprit, l'influence de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse à comprendre tous les éléments que le Seigneur établit pour faire que le plan de la rédemption soit agissant et soit aussi fort en chacun de nous. Merci de votre attention. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Amen. Amen. Nous remercions le frère Marcos pour cette étude et comme nous dit la parole, que nous ne puissions pas faire en sorte que la grâce de Dieu soit en vain dans nos vies, qu'elle puisse réellement être utilisée et ait été donnée à bon escient pour que nous puissions réellement faire valoir cette grâce et ce sacrifice de Jésus-Christ dans nos vies. Nous allons clôturer ce moment et je vous invite à chanter ensemble donc le dernier cantique. Il s'agira du chant numéro 43, « Je veux chanter ». Amen. Nous allons faire la dernière prière et j'invite le pasteur Marcos pour cette dernière prière. Éternel, notre tendre Père céleste, nous venons, Seigneur, devant ton trône de grâce, te remercier, louer ton nom et glorifier, Seigneur, ton amour. Merci, Seigneur, parce que par ta miséricorde et ta grande et infinie bonté, tu nous accordes ta grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé Jésus avec l'Évangile pour donner suite au plan de la rédemption. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé ta parole avec tous les enseignements qui nous conduisent les pas, qui nous dirigent les pas, qui nous éclairent la vision, qui nous donne la lumière pour pouvoir marcher dans un monde de ténèbres dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Oh Seigneur, le péché, c'est trop fort. Sa force, son influence, principalement sur la jeunesse et sur les enfants qui grandissent aujourd'hui déjà en avoir les influences mauvaises du caractère humain et aussi de tout le mal que Satan met sur la terre.
Seigneur, aide chaque famille ici, chaque parent, parce que nous puissions, Seigneur, donner aux enfants un exemple de foi, un exemple de la lecture de ta parole, un exemple de confiance dans cette grâce. Aussi, Seigneur, que la repentance de nos actions mauvaises puisse aussi être un exemple pour nos enfants, pour la jeunesse. Seigneur, bénis chacun avec une conversion sincère, une conversion responsable, et prépare-nous, Seigneur, chaque jour pour être justifiés par ta grâce, par la foi. Et aussi, Seigneur, opère en nous la sanctification pour pouvoir nous préparer pour la rencontre avec ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, reste avec nous et donne-nous une bonne continuation du sabbat avec ta grâce, par la foi, et en communion les uns avec les autres, même avec la distance causée par la circonstance actuelle, mais que l'esprit de l'amour fraternel, l'amour pour chacun et envers chacun puisse être fort, Seigneur, entre ton Église, que ton Église peut être fort pour se préparer pour la fin. Seigneur, bénis ton peuple, pardonne ton peuple, par ta grâce et par ta bonté, au nom de Jésus, nous te supplions avec ferveur et avec action de grâce. Amen.